Je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, pas tellement dans l'écriture, mais dans la lecture déjà. J'ai toujours été passionnée par la lecture, paraît-il, depuis l'âge de 2 ans et demi. Donc moi, ça me paraît un peu jeune. Mes parents ont peut-être un peu exagéré, mais peut-être pas tant que ça quand même, parce que je me souviens, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé lire. Alors, le type d'ouvrage que j'écris, j'en écris une petite trentaine. C'est avant tout pour la jeunesse. Bon, il y a aussi pas mal d'adultes qui les lisent. Ce sont des biographies de personnages célèbres, du documentaire animalier et des contes. C'est vraiment les 3 pôles qui m'intéressent dans la transmission de ce qui m'intéresse. Pas forcément, enfin le savoir, oui, j'espère, mais en tout cas de ce qui me passionne et ce qui m'intéresse, la nature, des personnes comme Nelson Mandela ou Germaine Tillon et le conte populaire. Je suis une grande fanatique du conte populaire sur lequel je travaille pour une autre maison d'édition qui s'appelle Fleiss France. Là, pour la biographie, le documentaire, c'est chez Adodan. Avec Fleiss France, c'est depuis le début des années 2000 et avec Adodan, c'est depuis 2013. On s'est rencontrés à un salon où j'étais pour mon autre éditeur. Et en fait, comme d'habitude, je n'avais pas de stylo pour signer. Donc j'ai demandé à ma voisine, qui était Véronique Cazeneuve, donc, qui a fondé les éditions Adodan, qui m'a donné son stylo. Et mes yeux sont tombés, mes yeux de myope sont tombés sur ces livres que je n'avais pas repérés. Et j'ai eu un vrai coup de foudre, mais juste en les voyant, je ne les avais même pas ouverts. Et je les ai trouvés simples et beaux. Et donc immédiatement, alors que c'est pas du tout mon style de faire ça, parce que bon, la timidité n'aidant pas, je vais pas trop voir les éditeurs pour leur demander de travailler avec eux. Mais là, j'ai pas résisté, j'ai même pas réfléchi en fait. J'ai dit c'est magnifique ce que vous faites, je voudrais travailler avec vous. Est-ce que vous voulez une biographie de Germaine Tillon? Parce que c'est une femme que j'admire depuis longtemps, bien avant qu'elle soit célébrée et reconnue et entrée au Panthéon. Et en fait, donc, Véronique a feuilleté un livre de contes pour lequel j'étais en signature. Elle a parcouru des yeux 2-3 pages et elle m'a dit d'accord. Alors, mon cœur n'a fait qu'un bond dans ma poitrine. Je me suis dit chouette, c'est super. Et en fait, du coup, j'ai pas travaillé sur Germaine Tillon tout de suite. Parce qu'elle voulait faire une biographie d'Albert Einstein. Et comme en discutant, donc, elle a su que je m'intéressais beaucoup aux sciences. Et elle m'a proposé d'écrire sur Albert Einstein. C'est comme ça que notre collaboration a démarré. Et de travail pour Adodan. J'ai fait 5 biographies. Einstein, Sitting Bull, Jane Goodall, qui s'occupe des chimpanzés. Nelson Mandela et Germaine Tillon l'avant-dernier, et ensuite je ne peux pas vous dire quand parce que j'ai pas trop la mémoire des dates, mais elle a créé une collection sur la nature en me demandant si je voulais écrire les titres de cette collection. Donc on a commencé par un livre généraliste sur les merveilles de la nature. Et ensuite, on a enchaîné avec Madagascar, les singes, l'Australie, les migrations animales, l'Afrique. Et tous ces livres ont un point commun qui est que dans chaque livre, on veut raconter aussi des histoires. Alors ce sont des livres scientifiques, si je puis dire, parce que je me documente énormément sur les animaux, la nature ou donc les populations pour ce qui concerne l'Afrique ou également pour Madagascar et l'Australie. Mais on veut le raconter comme des nouvelles, comme des histoires, comme des contes. On ne veut pas ennuyer nos jeunes lecteurs. C'est à partir de 11 ans, mais c'est vraiment pour tout âge. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est faire le lien entre les chapitres. J'ai pas envie de passer du chapitre sur le loup blanc d'Ellesmer à la panthère noire, de la mouche à je ne sais quoi d'autre. Chaque chapitre est lié au précédent et au suivant.
Et dans chaque chapitre, il y a des liens faits avec autre chose. Dans Migration, par exemple, je vais parler des crabes de l'île de Christmas et de leur migration extraordinaire. Mais du coup, dans des encadrés, je vais parler de migration d'autres crabes ailleurs dans le monde pour montrer tout ce qu'il peut y avoir de semblable et de différent dans chaque type de migration des crabes. Et c'est valable pour plein d'animaux. Il y a un chapitre sur l'éléphant d'Asie, mais dans le chapitre précédent, je parle de l'éléphant d'Afrique et ensuite, quelles sont les différences entre ces deux éléphants. Alors Afrique, c'est plus que sur la nature. J'ai voulu faire un livre sur l'Afrique dans sa globalité. Il a plusieurs niveaux. C'est ça qui était le plus difficile à faire, plus difficile que de trouver de la documentation parce qu'il y en a énormément. C'était à la fois de le prendre depuis la création de l'Afrique au temps géologique jusqu'à notre époque, mais par thème. Par exemple, tout le début, ça va être sur la formation du continent, la formation de certains paysages. Et ensuite, on passe progressivement à que devient ce paysage, par exemple, en République démocratique du Congo, qui a une biodiversité extraordinaire. Que devient ce paysage avec toutes les guérillas qui ont lieu actuellement en RDC pour le coltan, donc qui sert pour les téléphones portables et autres. J'ai voulu parler des pygmées au Cameroun. Il y a 25 chapitres, je saute un peu du coq à l'âne, mais il y a 25 chapitres, dont une vingtaine qui sont consacrés à un pays d'Afrique. Bien sûr, tous les pays d'Afrique ne sont pas représentés, puisqu'il y en a beaucoup plus. En revanche, comme il y a des encadrés, des légendes, des textes complémentaires, chaque pays, j'ai voulu que chaque pays soit cité au moins une fois pour que soit présentée aussi cette diversité qui est fascinante. Et donc, il y a aussi beaucoup les femmes qui sont représentées dans ce livre, donc des personnalités fort célèbres comme Césaria Evora pour la musique, Wangari Maathai Maathai pour la préservation de la flore et des arbres en particulier, mais aussi des personnes que le grand public ne connaît pas. Par exemple, Esther Madoudou, qui est sage-femme en Ouganda, c'est tout son combat pour à la fois préserver la vie des bébés, mais aussi faire prendre conscience à ses compatriotes qu'il est très important de faire une régulation des naissances parce que l'eau potable va finir par manquer. Donc 6 enfants, 7 enfants, 8, 12 par famille, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Et justement, elle, en combattant la mortalité infantile, fait prendre conscience aux familles qu'il n'est plus nécessaire d'avoir une dizaine d'enfants pour avoir le bonheur d'en voir survivre 5 ou 6. Donc j'ai voulu aussi mettre en lumière les combats de personnes qui sont moins connues. Ou une dame au Maroc aussi qui a développé la culture des roses dans la vallée du Dadès pour que les femmes de la vallée du Dadès aient un argent qui leur soit, qui est à elles et non pas à leur époux, qui cherchent l'émancipation, mais qui sont aussi, qui travaillent pour leur pays, pour que leur pays aille bien. C'est pas seulement pour elles-mêmes, c'est vraiment pour la communauté. Le mélange de sciences, puisque je parle beaucoup quand même de flore, de faune, voire d'astronomie avec Albert Einstein, et le côté littéraire ou merveilleux que je veux injecter dans la manière de le raconter. C'est peut-être ça qui fait ma particularité. Et c'est vrai que de travailler sur le conte populaire m'aide bien sûr pour ce type d'écriture. Et c'est vrai que les retours que j'ai de ce type d'ouvrage, c'est on ne s'ennuie pas. Ce n'est pas rébarbatif, on apprend plein de choses en ne s'ennuyant jamais. Et là, je cite donc des personnes, notamment pour ce livre-là. Et j'étais très touchée d'ailleurs en lisant une critique d'une personne qui ne s'intéressait pas du tout aux migrations animales et qui a dit « Je me suis passionnée pour ce livre qui n'est jamais ennuyeux ». Et voilà, ça me fait plaisir.